à peine installée et peut-être bientôt retirée. Retour potentiel aux 90 km/h sur certaines routes. Et comme Emmanuel Macron l'a laissé entendre mi-janvier, des aménagements de la loi décriés sur l'alimentation à 90 km/h sur les routes départementales pourraient être bientôt possibles. Et vous allez le voir, c'est déjà le cas dans le Loir-et-Cher. En tout cas, ils y pensent. Théophile Mbaka et Yves Leblois. Ils avaient disparu de la circulation, rangés dans des placards. Les panneaux 90 km/h pourraient ressortir plus tôt que prévu de leur remise. Au conseil départemental de Loir-et-Cher, on a pris au mot le président de la République qui vient d'évoquer un aménagement possible de la vitesse. Le 80 km/h n'est plus un totem. Tout ce qui est autour des levées de la Loire est dangereux aujourd'hui et le restera. Et évidemment, là-dessus, sur ces voiries des levées de la Loire, on ne modifiera pas la vitesse. On restera à 80 avec des contrôles assez sévères. En revanche, sur toutes les voiries nord-sud, ça en représente à peu près 500 km de voiries départementales, ce qu'on appelle les anciennes routes nationales en réalité. On pourrait revenir à 90 du début à la fin. Ça nous coûterait entre 180 et 200 000 euros pour remettre des 90 partout. Le Loir-et-Cher compte 3424 km de routes départementales. Certaines routes, comme la RD 924, est une route droite, pas d'obstacle et pas de dos d'âne. 6,50 m de large. La vitesse est limitée à 80 km/h aux grandes dames des automobilistes qui ne comprennent pas qu'il n'y ait pas de dérogation. C'est une ligne droite avec peu d'intersections qui sont réglementées puisqu'il y a des stops aux différents embranchements. Donc oui, tout à fait difficile de garder la vitesse à 80 sur cette route. L'affaire du 80, pour moi, c'est rien. C'est rien du tout, parce que quand on conduit, on sait parfaitement la vitesse que l'on doit adapter à sa conduite, que l'on voit. Il faut simplement y réfléchir. Quand on est au volant, on réfléchit ce qui doit être fait dans les meilleures conditions possibles. Dans le Loir-et-Cher, on n'attend plus que le décret qui annonce l'assouplissement de la loi pour mettre en service dès le mois de juin les panneaux 90 km/h sur certains tronçons.